Ces expériences étaient là en réalité pour te permettre de poser des limites, pour te permettre de dire stop et te permettre de retrouver ta souveraineté sans plus être dans la dépendance. Tu as dû apprendre à devenir une femme souveraine, une reine et non plus cette femme qui subit les événements, qui subit les personnes, qui subit ton environnement. Il fallait que tu comprennes que tu es bien plus grande que ça. Ce que les autres ont fait, ça ne te définit pas. Ce que les autres ont dit, ça ne te définit pas. Ce que les autres pensent, ça ne te définit pas. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Cherche qui tu es si tu ne sais pas qui tu es. Cherche-le dans tes passions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes les conflits? Est-ce que tu aimes les commérages? Est-ce que tu aimes la médisance? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu préfères plutôt aujourd'hui être cette femme qui entreprend, être cette femme qui va apporter ses connaissances, qui va apporter sa lumière? Sache que tu es la gardienne d'une lignée en tant que femme. Donc, lorsque ton émotionnel n'est pas stable, que tu vibres encore tes blessures, la seule chose que tu vas transmettre, ce sont tes blessures à ta lignée, à tes enfants. Sauf s'il y a un enfant qui décide de comprendre que ça ne m'appartient pas et qui fait le travail. Mais aujourd'hui, en tant que femme, est-ce que tu veux que tes enfants passent leur vie à aller chez le thérapeute, à aller chez le pasteur, à aller chez un chaman parce que tu leur as transmis tous tes bagages émotionnels, spirituels, vibratoires? Ce sont des bagages qui sont beaucoup trop lourds à porter pour des enfants qui viennent ici sur Terre. Nettoie tes énergies, nettoie ton émotionnel, nettoie tes vibrations. Ça va permettre à ce que tes enfants puissent accéder à leur abondance beaucoup plus rapidement, avec plus de clarté, avec plus de discernement. Aujourd'hui, tu es invité à avoir cette clarté et ce discernement à la fois pour toi, mais aussi pour les générations futures. Souvent, on ne se rend pas compte en se disant que non, moi je suis une bonne personne. Oui, tu es une bonne personne, mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a comme bagage émotionnel? Est-ce que parce que tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais, ou tu es tombé sur des profils de manipulateurs, des personnes qui étaient absents émotionnellement ou absents tout court,